des faits et c'est une information d'intérêt général que le plus grand nombre doit s'approprier. Aujourd'hui, avec cette loi potentielle fake news, avec le secret des affaires de cette directive européenne qui avait été votée en urgence début 2016 et qui va être appliquée aujourd'hui, vous voyez bien que la liberté d'expression qui est au cœur de notre Constitution est en grand danger. C'est un peu comme si on mettait des barreaux à une salle qui a des fenêtres et qu'après on vous donne des cordes pour vous échapper. En fait, tout est déjà verrouillé pour que l'information continue à être beaucoup mieux protégée que les citoyens. Mais du coup, votre situation à vous, votre situation personnelle, où en êtes-vous, vous, personnellement? Mais j'en suis nulle part. Enfin, cette UBS, mon affaire a commencé en juin 2008, donc vous voyez, c'est un triste anniversaire, on en est à 10 ans, où UBS, la bonne nouvelle serait qu'UBS va être envoyé en correctionnel à la fin de l'année, mais les avocats sont tous d'accord sur le fait qu'UBS fera appel de la décision si elle était condamnée, et fera un deuxième appel donc en 2025, on saura si et comment UBS serait potentiellement condamné pour des faits, ça c'est important de le rappeler, qui concernent de l'évasion fiscale en bande organisée entre l'année 2002 et l'année 2008, pour lesquels Michel Sapin, ministre des Finances sous François Hollande, nous disait que ça représente 38 000 comptes offshore à hauteur de 15 ou 19 milliards d'euros. Donc il y a des faits qui sont avérés, il y a des informations qui ont été données à ce ministère des Finances. Et puis, M. Sapin lui-même disait, mais je suis incompétent, je ne peux pas aider Stéphanie Gibault. Donc, je suis impuissant, pas incompétent, impuissant. Donc, si vous voulez, si on a des ministres impuissants, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est complètement laminé par un système qui est en place et qui est mis en place par des hommes et des femmes pour que rien ne change, rien ne bouge. Il y a des paroles, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a aucun acte concret. Dites-moi quel lanceur d'alerte est protégé. Dites-moi quel lanceur d'alerte a été réinséré dans la vie professionnelle, lequel n'a plus de poursuite bâillon, lequel n'est pas ruiné. Il y a des lanceurs d'alerte, il y a quelqu'un qui m'a dit la semaine dernière dormir par terre. Il y a un autre lanceur d'alerte qui est SDF à Paris depuis plus de 2 ans. On a fait des appels, notamment sur RMC, auprès de Madame Hidalgo. Mais personne ne bouge. C'est-à-dire que vous voyez bien, on a des gens qui nous disent être impuissants dans une démocratie qui se dit le pays des droits de l'homme, qui a dans sa constitution la liberté d'expression, c'est quand même tellement choquant. Et vous-même, vous êtes toujours au RSA aujourd'hui? Alors moi, je suis aux minima sociaux depuis juillet 2020, c'est la 4e année que rien ne change, parce qu'en fait, vous voyez bien qu'on est plus qu'à chatouiller un système qui est mis en place pour servir une élite politico-financière, un entre-soi qui se serre les coudes pour que rien ne change. Donc Stéphanie Gibault, c'est pas ma compétence du métier que j'ai exercé avant qui est gênant, c'est le fait d'avoir mis le doigt sur une affaire, voire des affaires d'État. Je vais vous rappeler quand même que M. Cahuzac, ministre du budget, qui luttait contre la fraude fiscale dans le gouvernement sous le quinquennat de M. Hollande, fraudait lui-même le fisc, avec un compte offshore chez UBS à Genève. Voilà, l'affaire Bettencourt, c'était aussi chez UBS à Genève, une partie des avoirs, je crois que c'était 80 millions d'euros. Donc quand vous êtes sur des dossiers aussi sensibles pour l'État français, eh bien, il y a des belles paroles, mais on ne va certainement pas aider les citoyens qui sont potentiellement des dangers pour les personnes en place aujourd'hui. Enfin, c'est un système qui s'auto-entretient. Vous, vous aimeriez une vraie loi, quelque chose? Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Mais vous voyez bien que le problème, c'est pas la loi. Dans mon dernier ouvrage, La traque des lanceurs d'alerte, j'explique que la France est le pays qui a le plus de lois, le plus de règles, le plus de règlements. On vient de parler de M. Cahuzac à l'instant, donc fraudeur fiscal, ministre du budget, fraudeur fiscal chez UBS. Vous voyez bien qu'il n'est pas en prison, M. Cahuzac. Il y a quand même de fortes chances pour qu'il n'aille pas en prison. Est-ce qu'il vaut mieux donc être fraudeur fiscal ou est-ce qu'il vaut mieux être lanceur d'alerte? Avec ce que je vous dis, vous avez la réponse. C'est édifiant de voir qu'en France, on a énormément de mots, de paroles, que les gens ne comprennent finalement pas vraiment. L'enrichissement personnel, les comptabilités parallèles, les dysfonctionnements divers et variés. Mais tout ça, c'est de la corruption.
Dans tous les pays du monde, vous avez ce mot corruption, en Italie, en Espagne, en Amérique du Sud, aux États-Unis. Ici, c'est un mot qui ne fait pas partie du vocabulaire. Et nos élus sont les premiers à ne pas l'utiliser, justement, parce qu'ils sont, pour une grande majorité d'entre eux, donc on parle là des élus de premier plan, les premiers à être concernés. Moi, j'ai fait 2 quinquennats, presque et demi. Monsieur Sarkozy, président, nous dit les paradis fiscaux, c'est fini. Sous Monsieur Sarkozy, on enlève le Panama de la liste noire des paradis fiscaux. Vous avez eu les Panama Papers il y a 2 ans. Sous Monsieur Hollande, pour son élection, vous avez entendu, mon adversaire, c'est la finance. On se retrouve avec un ministre du budget qui fraude le fisc avec l'UBS. Entre-temps, on a eu l'affaire Bettencourt, l'affaire Dassault. Ce sont des affaires d'État au sein d'UBS qui finalement est un État dans l'État, protégé par nos élites politiques. C'est juste dramatique. Donc ce ne sont pas ces gens qui nous ont mis dans ces situations-là qui vont nous aider à en sortir. Ça arrange tout le monde de nous mettre dans des corners, enfin dans des situations voilà, oui. dont on ne peut pas s'extraire pour éviter que d'autres citoyens ne prennent notre choix. Mais c'est encore plus, comment dire, plus hypocrite. C'est-à-dire qu'on a fait passer des lois pour faire croire aux gens qu'ils vont être protégés. J'ai dit au rapporteur, au pluriel, de la loi Sapin 2 qu'il ne fallait pas que l'alerte soit interne, qu'elle allait voir son supérieur hiérarchique et les dirigeants d'une entreprise. Pour le lanceur d'alerte, c'est se jeter dans la gueule du loup. J'ai expliqué que c'était mon histoire et que c'était pour ça que je ne m'en sortais pas. Et quand je parle de moi, il y a d'autres cas concrets. Qu'il fallait que l'alerte soit externe à l'entreprise et puis qu'elle soit décorrélée du monde du travail. On avait un code du travail en France qui devait être protecteur. En même temps, on est en train de le détricoter parce qu'on serait trop protégé en France. Enfin, tout ça, c'est à la fois une aberration, c'est une ineptie, et puis c'est surtout une hypocrisie absolue, une fois de plus, pour que rien ne change.